Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Voici les titres. La rencontre africaine des écoles et entreprises du Togo, on en parle toujours puisque du jeudi 5 au dimanche 8 décembre 2019 a proposé aux participants venus de plusieurs pays d'Afrique un programme utile à l'amélioration des prestations des grandes écoles et entreprises d'Afrique. Vous suivrez au cours de ce journal, entre autres, le promoteur de cet événement. Les dialysés du Bénin sont soumis à une énième épreuve, celle de l'absence de prise en charge délivrée aux cas diagnostiqués alors que seulement les agents permanents de l'État ont été pris en compte pour le compte de l'année 2019. Toutes les précisions de cette situation, c'est dans un instant. Les choses se corsent pour ESAE Football Club. En effet, l'équipe a une nouvelle fois perdu face à Daring Club Motema Pembe de la République démocratique du Congo qui s'est imposé 0 contre 2 au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo hier. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? Merci, papa. À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Je l'annonçais en titre, la rencontre africaine des grandes écoles et entreprises du Togo s'est tenue à Lomé du 5 au 8 décembre 2019. Entre autres objectifs, un point d'honneur a été mis sur la jonction qu'il conviendrait de faire entre la formation et l'entrepreneuriat pour des prestations de qualité dans les écoles et entreprises d'Afrique. Je vous invite à suivre le promoteur de l'événement, Hugues Tosso, qui revient plus amplement sur les objectifs RAGET 2019. Monsieur Amidou Amadou, comme Monsieur Amba et tous les autres fondateurs qui sont véritablement prêts, engagés pour le défi de l'école africaine, non seulement pour la question d'employabilité, je pense qu'on peut dire oui. On peut dire oui, en sorte à ce que nous puissions travailler encore davantage, parce que la question de l'école, la question de la formation, je pense que ça relève d'une question fondamentale. Sans éducation, sans formation, je pense qu'on est en perte de vitesse. Pour cela, nous avons pensé qu'il faut créer cet événement qui met ensemble le monde de l'entrepreneuriat et le monde de la formation. C'est-à-dire on crée une synergie de façon à ce que ces deux mondes-là se retrouvent parler pour des questions de formation et sur les questions d'employabilité. Voilà, on se retrouve aujourd'hui à la 9e édition. 8 éditions sont passées. C'était quoi l'innovation? À chaque année, on apporte toujours quelque chose de plus. Par exemple, cette année, on a bien envie que ça soit une foire qui soit exposée pour qu'on puisse présenter les hauts faits des écoles, aussi bien pour les entreprises. Donc, vous voyez, tous ceux qui font du bruit de l'autre côté, c'est valoriser la culture d'une manière générale. Et sans notre culture, nous n'existons pas. Toujours dans la même optique, le coach en développement Serge Alogo, invité à cette grande réunion, a également apporté sa pierre à l'édifice. Dans l'élément qui va suivre, il livre le contenu de sa participation. J'ai été invité à cet événement en qualité de coach. Donc je devais dans un premier temps m'adresser aux fondateurs des écoles. Et nous nous sommes entretenus sur un thème qui était patron ou leader, qui pour relever le défi de l'Afrique. Parce que je partais d'un constat, c'est qu'en Afrique, nous avons trop de patrons, c'est-à-dire des gens qui se contentent de donner des ordres. Et qu'aujourd'hui,
dans une époque moderne, l'Afrique a besoin de leaders, donc des gens qui vont inspirer, des gens qui vont amener les gens à leur obéir par adhésion, pas par crainte. Donc c'est un peu ce message que j'ai apporté aux responsables des écoles. Et ensuite, j'ai eu un entretien avec les étudiants. Et avec eux, j'ai parlé de cette clé pour vaincre l'adversité. Parce que l'adversité, c'est quelque chose que les étudiants rencontrent quand ils sont sur le banc de l'école, quand ils doivent trouver un emploi et même quand ils ont trouvé cet emploi. Et le message le plus important que j'ai voulu vraiment qu'ils comprennent, c'est que dans la vie, le chiffre 1 ne fait pas d'exploit. Personne ne peut réussir seul. Pour pouvoir réussir dans la vie, il faut compter sur les autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre comportement de tous les jours, il faut être gentil, il faut être courtois, il faut être poli, parce que nous ne savons pas ceux que nous côtoyons vont devenir. Je pense que cet événement est une opportunité pour l'Afrique, parce que je suis panafricaniste, bien qu'étant gabonais d'origine. Donc je pense que c'est une chance, un instrument que nous devrions utiliser pour mettre l'Afrique en valeur. Et comme j'aime à le dire, là où je vis en France, je considère que l'Afrique est le continent de l'avenir. Tout autre registre à présent dans ce journal. Les dialysés du Bénin viennent de pousser un cri d'alarme. L'absence de prise en charge délivrée aux cas diagnostiqués les inquiète. Seuls les agents permanents de l'État ont été pris en compte au cours de l'année 2019. Edmond Amoussou, le président de l'association Dialyse Vie, expose la situation au micro de Karl Kidomé. C'est les néphrologues, les médecins néphrologues qui sont habilités à faire les dossiers. Même pour être envoyé dans un centre privé, c'est de là que ça part. C'est là qu'on fait le dossier, on envoie au ministère, le médecin néphrologue, notre professeur est membre du conseil là-bas, ils vont faire le conseil de santé et donner maintenant la prise en charge. Dès que la prise en charge est donnée, on envoie ça dans le centre où on pense que l'intéressé peut être mieux suivi. Et qui est proche de sa maison aussi. On tient compte aussi de sa résidence. Au Bénin actuellement, c'est seul le CNHU qui est meilleur. Les autres centres font l'effort. C'est les privés, il y a 2 privés, il y a Longue Vie et Univial. Ces 2 centres font l'effort. Puisqu'on ne peut pas comparer ces centres-là à l'hôpital. L'hôpital, c'est 273 patients. Ces centres-là, il y a 60 ici, il y a à peine 27 ou 40 de l'autre côté, donc ce n'est pas comparable. 2 privés, 2 publics par rapport au côté, et c'est la chute. Edmond Amoussou revient ici sur les conditions de prise en charge et le processus de dialyse. Jusqu'à la semaine dernière, j'ai 61 personnes, mais il y a 5 qui sont déjà morts dedans, et on ne sait pas comment les autres sont. Puisque dans les 60 là, ils ne sont pas hospitalisés. On leur a déjà dit qu'il n'y a pas la prise en charge, ils sont rentrés. Donc, il y en a beaucoup qui sont rentrés parmi ces 60 là, ces 61 là. Il y en a qui ont des crises, on les amène à l'hôpital et ils meurent et puis on les évacue à la mort. Donc, je ne peux pas donner le nom fils, mais quand même, dans un passé récent, j'avais un homme de 61. Ces 61, j'ai déjà, en me mettant la liste, j'ai déjà compté 5 morts. Et puis je ne sais pas combien sont déjà morts à la dernière. Voici tout de suite l'instant sport de ce journal. Après un parcours exceptionnel au tour préliminaire, Esaü Football Club connaît un début difficile en phase de groupe. Les poulains de Richard Bier ont perdu ce dimanche face aux Congolais de Daring Club Motema Pembe de la République démocratique du Congo, 0-2 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Revivez le meilleur de ce match du groupe C.
Cette deuxième défaite en 2 matchs s'explique par l'inexpérience des représentants béninois, à en croire l'entraîneur Richard Biot de ZAE-FC. Suivez ses analyses d'après-match ainsi que celles de son homologue du DCMP Isaac Ngata. Je retiens que nous sommes en phase de poule et qu'il faut une certaine expérience pour jouer ce genre de rencontre. Donc il nous a manqué un peu de maturité ce soir. Et je crois que les jours à venir, nous allons corriger cet aspect de la chose parce que nous avions en face un habitué de la compétition qui maîtrise bien ce sujet. Je crois dans l'ensemble de la rencontre, non pas démérité, surtout par rapport à ce que nous avons présenté en seconde partie. Nous avons simplement mis en place un système qui fasse qu'on fasse déjouer l'équipe adverse, qui est une équipe académique. Académique, ça veut dire que tout ce qu'ils vont faire, ils le font avec des règles. Effectivement, il leur a manqué un petit peu de maturité pour concrétiser. Et ils sont restés dans un jeu typiquement académique. Et c'est là que nous avons décidé de les faire venir et puis de les prendre sur des ballons lents à l'intermédiaire. Et c'est ce qui a fait le premier but d'ailleurs. Et vous avez vu que, comme ce n'est pas notre habitude, nos 2 défenseurs centraux ont eu du mal à intégrer ce principe de jeu. Donc parfois il faut changer nos habitudes. Et là, sur ce coup-là, on a vu leur rencontre au Maroc. On a pu se penser travailler à l'intérieur et puis sur le ballon dans le dos. Et puis cette deuxième mi-temps où on était un peu plus serein dans le jeu, on a posé notre jeu et peut-être que l'expérience des joueurs que nous avions a fait la différence. Et puis je suis désolé de le dire, mais les conditions atmosphériques n'arrangent personne. Et comme les jeunes ont beaucoup couru, vous avez vu qu'en fin de match c'était un peu difficile pour eux. Donc nous on a exploité ces espaces-là en gardant un bloc très, très bas. D'ailleurs on a pris quelques tirs au but et ça sert à corriger. Mais cette équipe a beaucoup d'avenir. L'important, je vais lui dire maintenant au coach, de continuer son travail et surtout que les jeunes croient en eux parce que je pense qu'ils ont des capacités au-dessus de la norme par rapport à ce qu'on a fait. Voilà, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci et à bientôt.